Coucou tout le monde. Merci à Elena. Alors elle n'était pas obligée, hein, c'est ce que j'étais en train de me dire, hein. Je me dis tiens j'ai reçu un colis, je sais que c'est de ça, pourtant j'avais rien commandé. Et j'ai reçu ça encore en t-shirt. Magnifique. Y a rien à dire. Ça a de la gueule. Voilà. Ah pour le voit bien. Euh, Tripixel, hein, bah ouais. Bah ouais comme je suis quand même assez large. Euh, Très beau. Je me demande si c'est vraiment elle qui fait ça parce que je voudrais qu'elle réponde en dessous. Je pense que oui. Mais bon. C'est vraiment magnifique. Voilà, dans le dos, il n'y a rien, c'est classique. Mais là, alors ça, il faut le mettre surtout quand il fait chaud, hein, parce qu'en ce moment, c'est encore un petit peu la caillette quand même. Mais magnifique. Magnifique t-shirt. Alors là, comme ça, en plus avec la veste que j'ai eue, ouais, ça va être superbe. Donc je le remercie encore une fois, mais comme je dis, c'était pas une obligation. Donc, c'était pour ça que j'étais un petit peu surpris. Mais bon, en même temps, c'est super sympa. Comme je disais, je fais des vidéos. Donc, bon, il y a un petit peu de ça aussi. Mais ils sont pas obligés, hein, c'est comme Andrea, c'est pas obligé de me donner ses livres ou pas, hein. J'en ai déjà acheté aussi des livres, mais bon. Mais ils sont pas obligés. Mais après, je les remercie parce que bon, ça fait toujours plaisir et ça encourage en plus. Donc, bon, c'est pas plus mal. Mais moi qui est un grand passionné de ça, évidemment, l'ufologie. Et puis belle lurette. Donc, bon, c'est pas plus mal. Donc là, je vais lire. Je les remercie encore une fois. Je vais lire un passage très intéressant. Je voulais faire sur les œufs des femelles qui portent des œufs, un peu comme au Pérou que j'ai retrouvé là. Les momifiés, là, les humanoïdes momifiés avec Thierry Germain, mais finalement j'ai changé de truc. J'ai parlé des insectoïdes ou insectivores, insectoïdes. On en parle très peu des insectoïdes. C'est pour ça qu'à la fin je vais refaire des liens avec David Huggins, le pain, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent des insectoïdes. Et ça va très vite à lire, hein. C'est pas très long, mais c'est très très bien. Une petite vidéo, après je verrai si je rebalance quelque chose juste après ou d'ici demain, après-demain, je sais pas, je vais voir. Donc voilà. Et merci encore à Elena Danan pour son beau t-shirt. En plus, ça suit très bien avec la veste. Magnifique. Il manque plus que le pantalon, puis les chaussettes. Non, je déconne, mais sinon, merci. Merci beaucoup. Le don des étoiles, la guide des mondes extraterrestres de Elena Danan. Un passage très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent des races là, insectoïdes. Pourtant, elles sont quand même là, hein, lors des enlèvements. Elles sont souvent même très néfastes, hein. Donc, bon. Ah, je retrouve la page. Mais en tout cas, je remercie encore. C'était pas une obligation, comme je dis. Voilà. Alors, M104 Galaxy. Galaxy en plus, comme quoi, j'ai pas fait exprès. Galaxy One. Bon. Acara Mantis. Menthe. Menthe religieuse, ou moi je dis insectoïde. Bon, après. C'est une espèce intéressante, celle qui se nomme Acara. Ces êtres, comme cela existe bien sûr pour tout être, ont leur propre éthique, mais dans leur cas, ce qui diffère, c'est l'absence de notions telles que mauvais ou bon. Leur code d'éthique est plutôt basé sur ce qui est utile et logique et sur ce qui n'est pas. Les sentiments sont chez cette espèce très différents de ceux par exemple de l'espèce humanoïde, oui, parce que c'est encore différent ceux-là, hein. C'est comme des insectes géants, un peu comme ce qu'on a sur Mars, hein, comme il dit André, ce qu'on retrouve sur Mars, tout ça, bon bref. C'est la raison principale pour laquelle ces êtres pacifiques participeront volontiers pour certains d'entre eux au programme d'hybridation de diverses alliances et empires, hein, Siakar, Orion, Gris, Reptilien, hein, comme par hasard, c'est-à-dire nous, hein. Mais quitte à violer des droits fondamentaux relatifs à nos critères, mais pas pour les Mantis Akara. Leur origine est ce que vous appelez la galaxie Sombrero, M104 à 28 millions d'années-lumière de la Terre. De Terra, hein, Terre. Basée sur une société matriarcale structurée en ruches, ces êtres insectoïdes existent dans les densités de 3 à 9. Ils ressemblent à l'espèce insectoïde, donc c'est bien ce que je disais, insectoïde, hein, je ne me souviens plus parce que je l'avais lu, non. Praying mantis de la Terre, à différence qu'ils se tiennent debout et mesurent jusqu'à 9 pieds de haut. Ils peuvent être verts, blancs ou noirs. Leur tête est en forme de V, avec d'énormes yeux noirs à facettes et des ensembles de petits appendices noirs servant de doigts. Ils communiquent par télépathie. Ils sont ovipares et l'éclosion de leur peau nécessite un très long processus d'incubation. Une fois les œufs pondus, puisqu'ils pondent des œufs. Alors je vais faire aussi un rapprochement, ben justement. Et je crois qu'il y avait une autre race, mais celle-là aussi. Je vais quand même faire voir à la fin Thierry Germain avec les œufs, tout ça. Bon, il y a peut-être quand même un rapprochement avec ça aussi, hein. Je pense aux films aliens. De toute façon, je vais encore mettre plein de trucs à la fin.
Et je pense pas que c'était ces races-là que j'ai lu, c'est peut-être autre chose. Mais enfin, c'est pas grave, c'est dans ce livre-là, c'est sûr. Ils se développent en gousses organiques molles verticales. Ils sont nourris avec des hybrides et des parties du corps humanoïdes. Leur caste de densité inférieure est impliquée dans des programmes pour l'Alliance d'Orion et les collectifs gris, tandis que leur plus haute densité ne le font pas. Ils aident plutôt la Fédération et le Conseil des Cinq à élever la conscience sur Terre et à activer le génome humain. Ambigu, ambigu. Hein. Ces derniers sont des êtres lumineux et colorés qui ont néanmoins conservé leur aspect insectoïde, qu'ils soient de n'importe quel plan dimensionnel. Les Acaris sont maîtres dans la science de la fréquence vibratoire et des technologies ondulaires. Leur connaissance avancée est particulière dans l'utilisation des fréquences vibratoires, sonores et chromatiques pour façonner leur environnement et communiquer les uns avec les autres font d'eux des scientifiques très prisés. Des scientifiques. Vous imaginez que là, c'est des insectoïdes. Des scientifiques. C'est quand même un truc de dingue. Quelquefois conditionnés à réduire... Non, mais ça paraît... Bon, moi, je trouve ça complètement dingue. Conditionnés et réduits en esclavage par l'Alliance Orion. Ouais, donc ils sont peut-être pas si vaches, ceux-là. C'est peut-être encore une autre espèce d'insectoïde, mais c'est pas vraiment pareil. Bon, Mantis. Vous avez l'impression qu'ils commandent les abductions, mais ce ne sont que des scientifiques en service ou asservis. Ouais, donc ils sont là pour contrôler. Mais en fait, c'est comme si c'était des complices, mais c'est pas vraiment de leur faute. Supervisant les procédures. Enfin. Mais regardons plus en détail les différents sous-espèces Acari. Alors la sous-espèce verte, ce que je vais vous montrer avec mon doigt après. Ceux-ci ont des pattes, deux pattes, une longue crosse tubulaire et des ailes. Leurs yeux sont jaunes, avec une étroite fente verticale, asservie au collectif Orion et gris. Ensuite, il y a les sous-espèces blanches, elles sont plus grandes ceux-là, plus grands, voilà, c'est marqué, asservis globalement à l'alliance Xrog, Shamba Ali, Zeta Reticuli et Orion. Donc en fait, ce sont des serviteurs, des serviteurs des autres races. À la limite, c'est même pas de leur faute, ils sont guidés par des autres espèces beaucoup plus néfastes qu'eux. Ils ont trois paires de pattes terminées par des appendices pointus. Là, c'est sous les sous-espèces blanches. Les premiers, c'était les sous-espèces vertes. Le cou annelé est plus long, la tête est plus plate. Leurs yeux sont noirs à facettes et ils ont des mandibules noires de chaque côté de la bouche. Ça fait comme ça. Soit dans le film, je sais pas quoi. Mimique, je sais pas s'il y en a qui se rappellent ce film-là. Mimique. Très bon film des années 90. Bon, bref. Après, il y a les sous-espèces noires. Alors, ceux-là, appelés aussi Tal Blacks. Et pas Tal White. Vous voulez peut-être faire un rapprochement avec Charles Hall, ouais. Là, c'est Tal Blacks. Bon. Leur corps semble vêtu d'un exosquelette noir brillant avec des articulations supplémentaires dans les bras et les jambes. Ils ont différents niveaux de caractéristiques humanoïdes. Leurs yeux sont dorés et rougeoyants. Nous pensons que les plus humanoïdes sont des hybrides. Ils ne travaillent pas pour les collectifs Orion et Gris, mais plutôt pour leur propre curiosité de programmes scientifiques bénévoles. Oui. Et aide également à l'éveil de la conscience de l'espèce terrienne. Donc ça va, bon. On va dire qu'ils sont quand même bons. Pour ne plus exagérer. Vert, blanc et noir. Alors c'est simple. Le vert, il est ici. Le blanc, il est au milieu. Et le noir, il est à la fin. Voilà. De toute façon, c'est marqué. J'en mettrai le lien des photos à la fin. C'est très intéressant parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Plus entre le vert et le blanc. Ouais, la ressemblance un peu plus. Bon, quoique le noir, bon, c'est presque pareil. Les yeux, ouais, bon. Ouais, ça ressemble tous. Ouais, plus ou moins. Je vois pas ce qu'il y a de. Là, c'est plus grand au milieu, évidemment. Plus de pattes, déjà. Le blanc. Beaucoup plus. Là, il y a des grandes griffes à ses mains. Et là, tu es plutôt robotique, on va dire. Le dernier en noir. Là, tu as des mandibules ici. Le blanc. Et là, tu es sous. Bon, on dirait des criquets en fait. Des criquets, des sauterelles. Je suis désolé de le dire, mais oui. En grand, quoi. 1m50, 2m, 2m30, c'est pas grave. Ça dépend des races. On dirait des grands criquets. Là, tu as des ailes, le premier, c'est vrai, le vert. J'ai complètement oublié que celui-là, il y a des ailes. Ah oui, et par rapport aux autres, c'est pas pareil. L'autre, je pense pas qu'il y ait des ailes. Non. Non, il n'y a pas d'ailes là. Et l'autre non plus. Il n'y a que le sous-espèce verte. Voilà. Je vous ai dit, c'est une petite vidéo intéressante quand même qui va faire 10-11 minutes. Mais je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Justement, il y en a une qui pond des œufs, donc je vais faire un lien avec Cusco quand même. C'est quand même intéressant, celui qui pond des œufs. Ouais, je vais quand même rajouter ça.
Une fois les œufs pondus. Oui, en plus, des œufs pondus. C'est un truc de dingue. Bon, bref. Je coupe là, ça va voir d'ici 2-3 jours. Je balancerai peut-être un truc entre deux. J'en sais rien. Je verrai bien. Et à bientôt. Et bon week-end d'avance. Nous sommes samedi. Enfin là, je fais ma vidéo. Nous sommes vendredi. Hein, une journée avant. Bon, bref. Et vivement mercredi prochain. Alien Theory, parce que là je pense que ça va être encore du très lourd. Après, il y a une histoire, et après c'est sur le paranormal, mais c'est pas grave, peu importe, je vais pas critiquer. Chacun ses trucs, moi c'est surtout l'ufologie, pour moi c'est beaucoup plus important. Bon, bref. 1000 fois plus important, c'est mondial, c'est universel. Mais oui, ça va être encore 2 émissions très intéressantes, donc ça, faut que je regarde, de toute façon je le redirai. A plus et à bientôt, et merci encore Elena Danan. Je vais remontrer tout de même, et je coupe là. Très beau t-shirt. Franchement, il est magnifique. Un très beau coton. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais voilà. I believe. Moi, je suis en anglais, je suis nul. Hein, je vous dis tout de suite. J'aime bien la gueule de la soucoupe. Elle est vraiment magnifique. Et puis la planète Terre en dessous. Voilà. Magnifique. Ouais, c'est du très bon. Elle n'était pas obligée, comme je dis, mais c'est du très bon. Bon, je les remercie encore une fois, en espérant que le prochain livre, ça sera juillet-août, parce que là aussi, je sais que je vais déjà le prendre. Je vais le prendre, ça c'est sûr. A plus, merci, à bientôt. Bon week-end. A plus.